Et salut copain, comment tu vas? Bon, aujourd'hui je te fais une petite vidéo. J'ai fait une petite douche, j'ai repris toute la plombe parce que ça a été catastrophique. J'avais fait une petite vidéo où j'avais montré tout le carrelage qui tombait. Donc je t'invite à aller voir dans la chaîne. Attends. Putain, la jeunesse. Du coup, j'ai fait une petite vidéo, j'avais montré tout le carrelage qui était tombé, parce que ça a été très très bien fait. Pas de primaire, pas d'étanchéité, rien du tout. Donc là, j'ai repris l'espace douche, donc j'ai tout cassé. Donc je vais te montrer ça de suite. On a repris donc, le bac à douche, les alimentations d'eau, les évacuations, et bien évidemment le carrelage qui a été fait par un carreleur. Donc je vais te montrer. Donc voilà la petite pièce. Donc bac à douche 80 par 140 que j'ai découpé puisque on n'avait pas exactement 140. Là, je vais mettre des petites baguettes pour les finitions parce que Carole n'a pas fait. Ensuite, petite robinetterie. Je vais mettre la petite barre de douche comme ça. Et puis, je vais refermer dessous. Ici, il a fait une petite trappe pour qu'on puisse accéder à la bombe si jamais il y a besoin. Je vais faire aussi un joint d'étanchéité périphérique au moment de la pose du bac à douche. J'en fais un avant, un au-dessus, et après carrelage, j'en fais encore un autre. Alors, il m'a fait tout le joint avec des joints carrelage tout simplement. Moi je vais gratter parce que j'aime pas ça. T'as toujours le bac qui travaille, donc après le joint il finit toujours par casser. Dernier joint entre la faïence et le bac, je le fais toujours au silicone, comme ça il n'y a pas de souci. Il sourira pas, et même s'il sourit de toute façon il y a l'étanchéité derrière. Mais vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ensuite il y aura toutes les retouches, peinture, etc. Mais ça c'est le peintre, c'est pas nous. Et puis voilà, du coup la vidéo d'aujourd'hui ça va être la barre de douche et la petite paroi qui va faire toute la largeur en blanc, voilà, en simple, un truc tout simple, c'est pour la location, donc propre et simple. Voilà, je me suis préparé tout mon matos qui est là, la petite cabine, la petite paroi du coup, elle est là, du coup maintenant il n'y a plus qu'à attaquer. Allez c'est parti.
c'est nickel. Bon, après on fera un petit coup de nettoyage. Et puis on se monte la paroi. Allez. Bon, au niveau de la paroi, celle-là, bah, ce modèle-là exactement, c'est la première fois que je vais le mettre. Du coup, on va bien lire la notice. Donc ça vient de chez Kinedo. Et leur notice à Kinedo, comment dire? Je crois que le mec en chargé de notice, on doit pas parler la même langue. Après, ça n'empêche pas d'avoir un très bon produit. Mais par contre, les notices, c'est assez compliqué. Bon, du coup, je suis en train de me regarder. Du coup, nous, on a ce cas-là, donc en niche. Je me prenne les pattes comme ça. Enfin, voilà. J'avais le bordel, quoi. Voilà, des dessins partout, des trucs partout, des informations partout. C'est vite, ils l'ont déjà posé. Donc, voilà, bref. Pas de casser la tête avec la notice. J'attaque tout de suite. À mettre de ce côté, et ça à mettre de ce côté. On avance. Alors, tac. Si receveur, il faut qu'on le mette à 45 mini. 45 mini. Par contre, on doit avoir un sens parce que nous, le truc. Alors, elle est réversible. Attention aux étapes. Ah, ils sont marrants. Les réversibles, ça veut dire qu'en fait, là, on a un fixe et un coulissant. Je sais pas si tu vois quelque chose. Donc, on a un fixe et un coulissant. On va faire exactement ce montage-là. Tout simplement parce qu'ici, on a le lavabo. Et donc, comme ça, on va ouvrir dans ce sens. Voilà, très simple. Bon, tout bête. Donc, c'est 45 mm. Moi, ce que je veux, c'est savoir si on est dans le bon sens. Parce que j'ai pas envie de le monter et de démonter. T'as compris le délire? Ouais. Bon, je pense qu'on est dans le sens... Vas-y, ferme pas. Ok. Arrête. Tac. Donc, on serait bon comme ça. Normalement, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Alors, 45 mm du bord du bac à douche. Ah. Et là. Bon, du coup, je me suis gratté tout le joint autour. Là, tu vois, j'ai tout gratté, tout enlevé le joint. Comme ça, je vais faire après mon joint silicone. Ici, la barre elle est mise. De ce côté, c'est percé. Et je vais la mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, il ne dit pas de mettre de silicone derrière le profilé. Moi, généralement, je mets toujours un petit peu de silicone. Voilà, il ne dit pas. Donc, je ne vais pas le mettre, c'est quand même raison. De toute façon, on fera sûrement un joint à la fin en périphérie à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est fait. Au suivant. Donc, après, ils nous disent... Alors...
Tu vois, c'est ça qui m'insupporte. Les notices, on comprend que dalle, putain. Donc, si je comprends bien, il faut que je mette les 2-3 rails sur la paroi fixe. Donc il faut que je monte les rails sur la paroi fixe. Et après il faut que je coupe un truc. Oh my god. Déjà. Ok, après c'est le joint. Est-ce qu'il se met avant? Après on comprend que dalle. C'est fatigant, c'est fatigant. Bon, on va essayer de mettre ça donc. R, S, F, G, F. Plein de lettres, plein de numéros. On verra. On va le sortir. Voilà. Du coup, ça va mettre comme ça, ici avec les deux vis. Les vis sont là. Oh là là, je déteste ces vis. Et ah, ça c'est bien. Tu vois, là ils nous ont fait des empreintes étoiles. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps qu'ils ont eu ça. C'est pas dans toutes les parois, mais des fois, tu sais, tu as des vis avec les têtes en cruciforme et ça rip pour serrer et tout. C'est une grosse galère. Donc là, tête étoile, ça rip pas. Voilà. Le cadre est fait. Ici, on a la paroi fixe et tout le cadre est mis. Maintenant, je vais découper le joint à la distance ici. Et pareil là. Voilà. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est pas ça. Ça, c'est pour après. Voilà. Ça, c'est poubelle. Alors. Ok. Allez, on va couper ça. Voilà. Les joints sont mis, le cadre est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. Allez, c'est parti. Alors. Déjà, ça a l'air de rentrer. Alors. Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Déjà, ça rentre. C'est déjà un bon signe. Hop. Maintenant, on va mettre les petites fixations comme ça, là. Directement dans les équerres. Alors, attends, parce que là, il faut avoir des doigts. C'est pas mal, hein? Ils font de bons produits quand même, Kinedo, faut le dire. Bon, pour les notices, ils ont un peu... mais sinon, niveau produit, c'est vraiment pas mal. Puis quand tu le connais, après, c'est super simple. Moi, j'ai des produits que je mets assez régulièrement. Et je regarde même plus la notice, c'est un jeu d'enfant, mais ce modèle-là exactement, je ne l'ai pas posé encore. Avec ces rails comme ça. Moi, j'ai toujours eu les rails où après tu viens clipser, tac tac dedans. Et bon. On peut pas tout savoir. Hein. Après, il n'y a que les super pros hein, qui savent tout. Hein? Il y en a beaucoup sur YouTube d'ailleurs. Alors,
Le winge qui vient là. Celui-là, il n'y a pas besoin de le découper. Après, on va se serrer la paroi comme il faut. Donc, on nous a dit 15 maxi. Est-ce qu'on a un petit réglage à faire ici? Je te montre pas sinon. Aïe aïe aïe. Il va dire que je bosse trop bien après. C'est magnifique, sublime. Allez. Du coup, comme c'est droit, c'est nickel. On peut serrer ça. Hop. Maintenant, il faut que je prépare la deuxième vitre. Bon ben voilà, on est sur la fin. C'est pas simple. Alors oui, je peux utiliser des ventouses, je les ai, mais j'ai pas du tout confiance aux ventouses. Voilà. Donc, je préfère le faire à la main. Au moins, je sais ce que j'ai dans les mains, je sais que je tiens la vitre. Vraiment, je suis tranquille. Voilà. Oh, c'est magnifique. Ah, de toute façon, là, ici, on va avoir le joint. Je ne sais pas si je t'ai dit, il y a aussi la petite étiquette pour le côté extérieur et le côté intérieur. Parce que tu as un traitement plus ou moins anti-calcaire. Et là, on va se mettre le joint. Ça va venir ici sur la partie qui va s'aimanter. Clac. Et clac. Donc là, il s'aimante pas bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Là, on est parfait. Voilà. Donc on est rentré partout là. Qu'est-ce que ça donne? Là. Tac. Là on est bon, là on est bon. Ça. On demande d'avoir un petit réglage vers le bas. Très léger. Là c'est nickel. Et en bas on a 2 mm. C'est pas mal. Ça coulisse bien, c'est ça qui est génial, tu vois. Je prends des trucs de qualité. Et encore, on va le régler un petit chouïa. On va faire le joint derrière. Là-bas. Commencer par le bas. Alors. Voilà. Ça, ils le disent dans la notice. Hein. Je ne trouve pas parce que j'ai envie de couper, hein. C'est juste parce qu'ils le disent. Parce que sinon, ça touche.
Voilà. Allez, on va régler les portes. Hop. Donc j'imagine que ça descend. Donc il faudrait lever là, descendre là. J'ai dit descendre. Voilà. Impeccable. Tac. Ça, on est bon. On va mettre les petites poignées. Allô? Ou non, dites-moi tout. Tac. Ça. Les petits câbles de finition. Tac. Et voilà. Je vais faire les petits caches un peu partout. Ça sera pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, tu m'excuseras, hein, je peux pas te faire plusieurs plans parce que la salle de bain est trop petite. Du coup, je peux pas trop poser la caméra à côté. Sinon, tu vois trop près. Du coup, tu verras pas grand chose. Tac. Ça, c'est pareil, tu vois. Ouais, c'est des petits détails. Après, on va dire je râle et tout, mais regarde. D'accord? Ça, c'était là-dedans. Ça, c'était là-dedans. On a un grand sachet. Et dans le sachet, on a les caches. Donc, il n'y a pas de chrome, enfin, il n'y a rien. Là. On peut le laisser. Et ces caches-là, ils ont eux-mêmes un autre plastique. Tu vois, là, encore un plastique, encore un plastique. Il n'y a que du plastique, bordel. Tu viens faire dans le gros plastique, mettre tous les caches. Je sais pas. C'est peut-être moi qui est fou, qui suis fou. Mais... regarde, pareil, un gros, encore un sachet, un autre sachet et un autre sachet. Bon. Cache de finition. Ils viennent glisser là. C'est propre, c'est propre. Ok. Et ok. Voilà. Et il me reste les deux caches qui sont sur le côté, plus les deux fixations ici. Donc ça vient clipser ça, comme ça. Et après on clipse. Punaise! Ah! Oh! C'est beau. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez, la même chose là-bas. Voilà. Sublime. Sublime. Et voilà. Nickel. Les caches à mettre là-haut de finition pour faire propre. Et puis nettoyage, joint silicone partout. Joint silicone à l'extérieur. Joint silicone autour du bac à douche. Puis on sera bon. Allez, c'est parti.
Bon copain, voilà, c'est terminé. J'ai fait joint autour, en bas. Là, je vais finir la petite trappe nickel. Elle est là, tout le bordel. Joint ici et joint intérieur. Tac, tac. Donc ça, c'est prêt. Et après, bah, la mise en peinture et tout. Et ça, c'est le peintre qui va reprendre tous les défauts. Et puis voilà, écoute, ça a été un peu... Bon, ça va, c'était pas trop compliqué, c'est juste voilà, le temps de se mettre dedans, de comprendre un peu la notice, de comprendre un peu ce montage, même s'il est très très simple, relativement simple quand il repense. Mais voilà, ça va, ça fait propre, c'est nickel, c'est ce que la cliente a demandé. Que demande le peuple? Bref, j'ai tout fini, je vais finir de ranger tranquillou, et puis je rentre à la maison. Allez tous!